Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien malgré tout ce qui se passe. On l'attendait tous, on a enfin reçu le Magic Keyboard en 11 et en 12,9 pouces. C'est un peu la révolution pour les iPad Pro, Didier, non? Bah et clairement, Belinda, hein, ne serait-ce que pouvoir incliner l'écran comme ça, comme on veut, d'avoir un trackpad, bon ça c'est lié à la mise à jour qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Donc effectivement c'est une petite révolution. Alors nous ça fait un petit moment qu'on le teste, on va voir en détail les qualités et les défauts. Bref, c'est ce qu'on va voir dans cette petite vidéo. Jusque là Didier, on va pas se mentir, c'était quand même compliqué de trouver un bon clavier pour les iPad Pro. Soit les finitions étaient catastrophiques, soit le clavier était pas du tout confortable. Bah ouais, et pourtant il y en avait pas mal quand même sur le marché. Regarde ce modèle de Logitech, c'est quand même Logitech, mais voilà, tu sais pas comment le mettre, ça se balade dans tous les sens. C'est vrai que les finitions sont des fois un petit peu grossières, des fois il manquait les angles de vision, des fois c'était la texture là sur le clavier d'Apple, c'est quand même assez horrible, hein, on l'a vu ensemble. Des fois les touches n'étaient pas aussi rétroéclairées, l'angle d'inclinaison il pouvait pas forcément être bien réglé. Là on a l'impression qu'ils ont mis, comme ça ils ont coché toutes les cases en fait et ils ont fait ce Magic Keyboard. Alors il n'est pas parfait, on va le voir juste après, mais c'est vrai que c'est quand même l'énorme atout de ce clavier, c'est qu'il répond quasiment à, je dirais, à 99% des besoins. Bon, pour connecter l'iPad, il utilise bien le Smart Connector qui est propriétaire. Et oui, c'est les trois petits points que tu vois ici, donc qui vont permettre au clavier de récupérer un petit peu de jus de l'iPad pour par exemple alimenter les touches. Donc voilà, quand vous utilisez un clavier comme ça va pomper un petit peu de batterie, surtout dans le noir, mais bon, c'est relativement quand même marginal. Et puis il faut savoir aussi qu'il y a le contraire qui se produit, c'est-à-dire qu'on va pouvoir charger l'iPad avec ce Smart Connector en branchant donc ton chargeur sur le port USB-C sur le côté, ce qui permet de libérer le port USB-C de la tablette qui lui est réservé donc aux données, aux disques durs, aux souris, enfin ça dépend ce que tu veux brancher dessus. Et ça c'est assez cool puisque ça permet effectivement de charger d'un côté et puis de mettre tes accessoires de l'autre. Bon, au niveau des touches, on va pas se mentir, j'ai adoré travailler avec. J'avais l'impression de travailler avec un clavier de bureau, les touches sont larges, agréables, il y a une très bonne course et au niveau du bruit, zéro. Ouais, je suis assez d'accord. Bon, il faut un petit peu de bruit quand même, mais ça va. En fait, c'est exactement comme un Magic Keyboard. On retrouve totalement ces petits. En plus, la disposition est à peu près la même. C'est la même largeur de touche. Ça, c'est quand même assez agréable. Moi, j'écorche beaucoup moins quand j'écris. Tu as tes petites flèches ici en T inversé. Donc, vraiment sympa. Alors, tu me connais, j'ai quand même noté deux petits défauts. Le premier, c'est comme les touches sont larges, ils n'ont pas eu la place, je pense, de mettre les touches de fonction, par exemple, pour régler le son, pour régler la luminosité, notamment du clavier. Ça, c'est quand même hyper pratique. On a ça sur certains modèles de Logitech. Et puis, dernier point, alors ça, on l'a vu tous les deux. Surtout toi qui as des ongles. C'est quand on tape ici les chiffres, on vient taper en fait dans la tablette qui est juste au-dessus. Et ça, j'ai trouvé que c'était pas forcément très agréable. Alors ça dépend hein, si vous utilisez beaucoup les chiffres, mais bon, quand même, il n'y a pas de pavé numérique. Voilà, ça peut être un peu casse-pied à l'usage. On verra hein, d'ici quelques mois, quoi. Évidemment, la grosse nouveauté de ce clavier, c'est le trackpad. Depuis qu'iOS gère le curseur, c'est vraiment top. On a la possibilité d'avoir un trackpad pas aussi large qu'un MacBook Pro, mais super agréable. Ouais, il est intégré donc directement au clavier. Hein, t'as plus à faire tes petits gestes, tes petits allers-retours avec l'écran tactile. Alors, il est quand même, tu le disais, plus petit que les MacBook Pro. Moi, je trouve surtout qu'il manque un petit peu de support sur les côtés. Hein. Ça nous casse le poignet, surtout quand on le met sur les genoux. Moi, je trouve que c'est quand même assez fatigant. Et puis, on l'a vu là sur la petite version, il est vraiment pitchoun. Donc voilà, ça va pour du dépannage, mais moi, je passerai quand même pas ma journée là-dessus. Et puis il faut savoir aussi que les applications doivent être optimisées hein, pour prendre en charge la souris. Ça on en a déjà parlé précédemment, mais dans certains jeux, voilà, on n'a pas encore la prise en charge de tout ça. Par exemple dans Office, tu vois, à l'heure où on fait cette vidéo, c'est pas encore optimisé, on n'a pas vraiment le curseur à l'écran. Donc voilà, il va falloir que ça arrive, mais on sent que le nouveau standard des claviers sur iPad, ça va être quand même d'intégrer un trackpad. Bon, comme vous pouvez le voir, ce qui est vraiment cool, c'est que la tablette est bien haute. Elle est un peu en lévitation comme ça. Elle est vraiment agréable, mais surtout quand on est sur un bureau, je trouve. Bah oui, ça t'évite de la surélever, donc ça c'est plutôt pas mal. Tu peux aussi régler l'angle hein, si tu fais des tailles un petit peu différentes et tout, c'est assez pratique. Alors par contre, il y a quand même une limite. Hein. Tu peux pas la mettre par exemple tout à plat ou la faire basculer de l'autre côté. Puis on a vu hein, le mécanisme quand on l'a dans les mains, c'est quand même assez dur. Donc je pense que c'est aussi un gage de durabilité. Hein. Ça a l'air quand même assez solide. Et puis si tu la fermes ici donc complètement, ça fait une bonne petite pochette. C'est assez épais, mais ça a l'air assez robuste. D'ailleurs, on s'est baladé dans la rue, tu vois, on n'avait pas trop peur de la faire tomber. On sent quand même qu'elle est bien protégée. Parlons des problèmes. On va pas se mentir que le mécanisme n'est pas tout à fait parfait. D'ailleurs, si on veut utiliser la tablette comme tablette, c'est pas possible. Enfin, c'est pas que c'est pas possible, c'est qu'il faut tout enlever, Belinda. Parce que tu peux pas la mettre dessus, là, il n'y a rien qui est aimanté, il n'y a rien qui est fixé. Donc ça, c'est pas très agréable. Et puis après, si je la refixe ici, on peut pas mettre le clavier derrière, le faire basculer là pour l'avoir juste sur la table comme ça. Ça, c'est un petit peu dommage, c'est qu'il y avait pas mal de gens qui voulaient faire ça. Et puis, dernier point aussi, il faut faire attention quand on la prend. Si tu prends pas tout le clavier en même temps, si tu prends par exemple juste ici par le bord, hop, elle se détache, tu vois, juste en un petit coup comme ça. Alors l'aimant est quand même solide, mais tu vois, voilà, là, t'as tout qui tombe. Donc c'était un bon exemple, tu vois.
Bon, ma petite Belly, je vois que tu as amené ta balance de cuisine. Tu vas nous peser quoi avec ça? On va peser le clavier tous ensemble. Premièrement, il faut savoir que pour le 12,9 pouces, sans l'écran, il fait plus de 700 grammes. Et avec écran, on est à 1,3 kg. Pour le 11 pouces, on est à 600 grammes sans écran, et à 1 kg avec écran. C'est assez lourd. C'est plus lourd que le MacBook Air et le MacBook Pro 13 pouces, Didier. Oui, c'est même beaucoup plus lourd que le petit MacBook 12 pouces. Tu te rappelles qu'il faisait 900 grammes. Donc celui-là, il est plus lourd qu'un MacBook 12 pouces. Et celui-là est donc à peu près aussi lourd qu'un MacBook Pro 13 pouces ou qu'un MacBook Air. Donc tu vois, tu peux te dire, tiens, je prends un iPad pour pas avoir quelque chose de trop lourd dans le sac. Là, c'est plus vraiment le cas. Et puis surtout, moi, je trouve que c'est très déséquilibré. C'est-à-dire que tout le poids est dans l'écran. Et on l'a vu quand tu l'as mis sur tes genoux, par exemple, si tes genoux sont un petit peu penchés, tu sais, quand t'es posé et tout normal, dès que tu vas mettre tes doigts sur l'écran, hop, ça bascule très très rapidement. Ça, c'est quand même casse-pied, on l'a bien vu. Et puis, même sur les couettes, sur les surfaces qui sont un peu molles, en fait, et ben là aussi, ça bascule très vite, hein, si tu regardes du Netflix dans ton lit. Donc voilà, moi, je pense que finalement, le clavier est pas assez lourd, hein. On aurait aimé un contrepoids encore plus important, mais bon, là, ça aurait trop augmenté, évidemment, le poids global. Bon, ma petite Belly, il est temps de conclure. Alors, est-ce que tu as aimé déjà ce Magic Keyboard pour iPad Pro alors? Bah personnellement, moi j'ai apprécié le tester. Je trouve que c'est le meilleur qu'on a testé jusqu'à présent. Il a un très bon clavier et le trackpad est vraiment top. Le port USB est super pratique, l'angle de vision, la tablette surélevée. Franchement, moi j'ai adoré le tester. Je trouve que ça répond bien à la demande des gens qui ont un iPad et qui ont besoin d'un clavier. Ouais, t'as tout résumé. C'est-à-dire qu'effectivement, il a coché toutes les cases. Donc là, c'est vraiment parfait pour ces gens-là. Si ce n'est le prix, Belly, combien ça coûte ça? Bah on va pas se mentir, c'est quand même cher. Il est à 339 € pour le 11 pouces et à 399 € pour le 12,9 pouces. Tu te rends compte, c'est le prix d'un iPad. Moi, je trouve qu'ils abusent vraiment, même s'il est pas mal. Mais est-ce que ça vaut vraiment ce prix-là? Je suis pas sûr. D'autant que si tu mets bout à bout hein, le clavier, l'iPad Pro et tout, que tu montes un peu en capacité, bah, tu dépasses le prix par exemple d'un MacBook Air. Et justement, je pense qu'il y a pas mal de gens qui se posent la question, est-ce que je prends un iPad ou un MacBook? Et on a eu plein de questions des étudiants. Et moi, je trouve que quand même, il faut pas acheter un iPad juste pour taper au clavier. On l'a vu, c'est un peu moins confortable. Tu as vu, ça bascule et tout. Le trackpad est un petit peu moins grand, c'est un peu moins ergonomique. Donc voilà, je pense que ça dépanne bien si vous avez, je sais pas, un usage, on va dire 60% tablette, 30% bureautique. Mais si vous allez faire de la bureautique, si vous êtes étudiant, que vous êtes amené à taper énormément, privilégiez le MacBook. Alors n'hésitez pas à en discuter dans les commentaires, hein, je sais que ça clash souvent sur ces sujets-là, mais voilà, entre le prix et puis le côté un petit peu ergonomie, je trouve que tout ça reste encore très très discutable, malgré évidemment les qualités de ce clavier. Voilà donc pour ce premier test du Magic Keyboard pour iPad Pro. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Évidemment, je pense qu'il faudra quelques semaines, quelques mois aussi pour s'y habituer, pour voir aussi les qualités et les défauts au long cours. J'en profite aussi donc pour vous rappeler que si vous voulez donc aider la chaîne, bien sûr, aider aussi nos activités, Mac Forever c'est aussi un site, des journalistes qui travaillent toute l'année. N'hésitez pas à aller voir aussi, je vous mettrai un petit lien de notre onglet VIP qui permet donc voilà de souscrire un petit abonnement annuel. C'est pas cher du tout, hein, ça coûte un petit peu plus d'1 € par mois. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Et puis bien sûr, si on a aimé, on like. Belly, bah oui, hein, on like, on partage et on commente. On n'oublie pas d'activer la petite cloche et de mettre nos applications. Et puis à la prochaine. Ciao ciao. Cause aside from my soul